Écrire une lettre de présentation vaut-il encore la peine? Aujourd'hui, je vais passer sur une dizaine de questions environ, dont celles-ci qui te seront enfin répondues sur le sujet. La réponse courte est oui. Une lettre peut encore être utile de nos jours. Elle peut même te décrocher une entrevue à elle seule. Mais il y a plusieurs conditions à respecter. Tout d'abord, tu dois produire un effet wow. Pour y arriver, ça prend un minimum de capacité rédactionnelle pour structurer ta lettre de la bonne façon et surtout démarrer avec impact. Je vais t'expliquer au courant de cette vidéo comment est-ce qu'on accomplit la chose. Il y a d'autres conditions à respecter. Par exemple, si tu prévois utiliser un modèle ou si tu viens tout juste de googler quelle est la meilleure phrase pour débuter ma lettre de présentation, je te déconseille fortement d'envoyer une lettre dans ces circonstances. Ça pourrait avoir un effet contraire à celui que tu souhaites projeter. Ça pourrait envoyer le signal implicite à l'employeur qu'il n'est pas assez important à tes yeux pour prendre le temps de personnaliser ton document. Ce sera donc un symbole de démotivation et non un symbole de motivation. J'avais d'ailleurs produit une vidéo sur le sujet. Elle traite des erreurs communes à éviter lors de la rédaction d'un tel document. Et la réponse sera encore non si tu utilises un seul prompt avec l'IA générative pour produire ton document. Alors que tu traites ta lettre soit phrase par phrase ou paragraphe par paragraphe afin de donner des directives encore plus claires à ce que tu t'attends du contenu, sans quoi elle va ressembler à toutes les autres lettres que les recruteurs vont recevoir. Une autre condition sera de changer complètement ta perspective d'une lettre. En fait, ne l'appelle plus une lettre de présentation. On ne veut pas se présenter ici. On veut démontrer une motivation supérieure parce qu'on a fait des recherches. Et un autre objectif qu'on pourrait accomplir qui est très important dans un contexte de recherche d'emploi, c'est de démontrer notre compréhension du rôle. Les candidats sont très prévisibles. On sait qu'ils vont utiliser un modèle ou ChatGPT. Tu peux te distinguer de tous les candidats sur la pile d'entrée de jeu, crois-moi. Yeah, I'm different. On a su il y a quelques années qu'en effet la lettre n'est plus. Le chiffre était de 40%. Le pourcentage de 40% a peut-être même descendu depuis. Maintenant, si tu peux produire un effet wow une fois sur 4 ou une fois sur 5, puis que tu me demandais est-ce que ça vaut le coup, absolument. I now present to you the wow factor. Dois-tu envoyer une lettre de motivation à chaque employeur? Je vais te soulager un peu, la réponse c'est non. Si tu juges que l'effort n'en vaut pas la chandelle puis que le poste t'intéresse un peu moins, alors on n'envoie pas de lettre du tout, juste le CV va suffire. Si le mode de transmission de ta candidature est par email, je pense que ça vaut quand même la peine de réfléchir à une phrase ou deux qui vont te permettre de tirer ton épingle du jeu. Même si la lettre n'est plus beaucoup lue de nos jours, c'est un outil supplémentaire qui t'est offert, alors pourquoi ne pas s'en prémunir? Le pourquoi, tu l'auras deviné, c'est que ça prend du temps. Takes time. Bien sûr, tu vas réserver ces efforts-là aux postes et aux employeurs qui t'intéressent le plus. Pourquoi ne pas investir un avant-midi ou un après-midi à la rédaction d'un document d'impact lorsque le poste t'intéresse au bout au bout? De quelle longueur doit être ta lettre de motivation? Tu ne dois jamais dépasser une page. Je te conseille un format de 3 ou 4 paragraphes et au total 12 à 14 lignes. Si tu dépasses ce seuil critique, la lisibilité de ton document va être très affectée selon mon expérience. La réalité des écrans et du web font en sorte que les paragraphes d'à partir de 5 lignes sont souvent ignorés. Pense à ton propre comportement lorsque tu navigues. Tu comprends le principe où ta lettre doit suivre les mêmes standards. Si le format n'est pas adapté à cette réalité, donc on a des paragraphes de 8 lignes par exemple, ils ne seront pas consultés. C'est tout simplement trop long, too long didn't read. Long didn't read. C'est relativement court pour t'exprimer, j'en suis conscient qu'on veut dire tellement de choses. Utilise ton esprit de synthèse, ça devient crucial pour l'exercice de rédaction. It is crucial. Est-ce que tu peux copier ta lettre de motivation dans ton courriel? Oui, même que c'est recommandé. Étant donné que tu investis de l'effort dans la rédaction de cette dernière, on veut qu'elle se retrouve à plusieurs endroits. On veut sauver du temps puis passer à notre prochaine candidature afin de générer de la quantité lors de notre recherche d'emploi. La quantité va produire de la qualité éventuellement. Both the quality and the quantity. Dois-tu insérer ta lettre à ton CV? Oui. Même s'il y a un champ spécifique pour la lettre dans le formulaire de candidature, tu vas l'insérer à 2 endroits. Au total, ta lettre va peut-être même se retrouver à 3 ou 4 endroits, c'est-à-dire à même ton CV. Le fichier va être ajouté au champ de candidature. Peut-être qu'il va se retrouver dans ton email ou dans ton message LinkedIn. Sometimes I like to throw in LinkedIn. À qui dois-tu adresser ta lettre? Au RH ou au gestionnaire?
c'est important de l'adresser au gestionnaire d'abord parce que c'est lui qui va s'y intéresser le plus. C'est lui qui a ouvert le recrutement. Il va avoir un intérêt marqué pour toutes les candidatures qu'il va recevoir, fort probablement. Les RH sont évidemment plus désensibilisés par rapport aux lettres de présentation. Aren't you in HR? Oui, il y a un tri de CV qui est fait, mais par la suite, les CV finalistes vont être consultés en profondeur. Ce n'est pas juste des ATS ou des Applicant Tracking Systems qui vont scanner ton CV. Éventuellement, il va y avoir des yeux humains qui vont se poser sur celui-ci et on l'espère sur ta lettre aussi. Les ressources humaines ne sont pas les décisionnaires. Oui, c'est le cas peut-être pour le tri de CV, mais celui qui prend la décision finale, celui qu'on cherche à convaincre, le gestionnaire, on veut interpeller cette personne-là. Sur le site web de l'employeur, tu vas peut-être trouver ses coordonnées ou sinon sur LinkedIn. Si jamais tu n'es pas capable d'identifier ni le RH ni le gestionnaire, ne perds pas un temps fou à tenter de chercher c'est qui va recevoir ton CV. Il y a même des candidats qui vont appeler, je l'ai vu fréquemment dans les services des ressources humaines, pour savoir à qui adresser leur lettre de présentation. Mon ami, ça n'en vaut pas la peine. It ain't worth it, man. Lorsque tu n'es pas capable d'identifier personne, incluant les RH, alors à ce moment-là, tu vas seulement écrire Madame, Monsieur, et les coordonnées au haut de la lettre vont être celles de l'employeur. Comment injecter ta personnalité à ta lettre? Ce n'est pas mince affaire de laisser transparaître sa personnalité dans un document aussi formel qu'un dossier de candidature, surtout dans un CV. Certes, il y a 2 ou 3 façons d'y arriver. Par exemple, on peut utiliser l'humour, on peut utiliser des figures de style. I wrote a poem. Autrement, ta lettre peut communiquer implicitement des compétences transversales, aussi appelées des soft skills, comme par exemple ton esprit de synthèse ou ta vision stratégique. On peut également employer des adjectifs électrisants qui vont démontrer un certain dynamisme. Cela dit, demeure réaliste sur l'aspect personnalité. Oui, c'est un sous-objectif de présenter la personne que tu es. C'est indéniable. Mais rappelle-toi le premier objectif de la lettre et le second, qui est de démontrer une motivation supérieure par l'entremise de l'étendue de nos recherches, et le deuxième qui est de prouver notre compréhension du rôle pour éventuellement prouver qu'on est qualifié. Pour le reste, utilise les bons médiums de communication pour démontrer les bonnes choses. C'est tellement plus facile de démontrer sa personnalité en entrevue. It's just easier this way. Sens-tu que tu as besoin d'aide avec la rédaction de tes lettres ou de ton CV? Tu es au bon endroit. Je t'invite à entrer en communication avec moi au contact-moi@euderecruteur.ca. J'offre un service spécial de 5 lettres de motivation personnalisées qui va te permettre de décrocher sans aucun doute au moins une entrevue parmi 5 envois et idéalement plus. Donc, c'est un bon retour sur investissement. That's a pretty good return on your investment. Dois-tu aborder ton trou de CV dans ta lettre? Donc, si tu as été en pause professionnelle pendant plusieurs années ou que tu es sans emploi présentement, est-ce que tu expliques les raisons de ces arrêts? À mon humble avis, ne parle pas de tes trous de CV dans ta lettre. Ce n'est pas le bon médium pour venir s'expliquer et se justifier. How am I going to explain the gap on my CV? On entre dans des explications seulement au moment où ça nous est demandé. Peut-être que l'employeur ne porte même pas attention à tes trous, puis là, tu vas juste attirer l'attention sur une lacune dans ta candidature. Concentre tes efforts sur le futur, sur comment tu peux contribuer au projet de l'employeur, comment sa mission t'intéresse-t-elle. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui font en sorte que tu as choisi soit le poste ou l'employeur en question? Par exemple, j'avais une cliente qui appliquait dans une institution scolaire et elle, ses 2 filles allaient dans l'école primaire en question. La personnalisation devient assez facile dans un tel cas. Comment écrire ta candidature avec ChatGPT désormais? La structure que je te conseille, c'est eux, moi, nous et peut-être un appel d'action à la fin, donc ça va être 3 ou 4 paragraphes. Tu vas voir à l'écran quelques prompts que tu peux utiliser pour écrire chaque paragraphe un après l'autre. On veut tout d'abord parler d'eux. Une bonne façon de débuter pourrait être de demander une actualité positive et récente à ChatGPT au sujet de l'employeur en question et tu pourras ainsi l'interpeller d'entrée de jeu sur un fait qui le concerne, donc de capter son attention. Ce n'est que l'une des façons de débuter, mais c'est parmi l'une de mes préférées. Voilà, le second paragraphe est celui que tu attendais. C'est maintenant le moment de parler de toi. Mais là, je te demanderai d'être très, très, très concis. Plutôt que de t'étendre sur une liste d'épicerie des choses qui font en sorte que tu te qualifies, on veut nous se différencier des autres candidats et donc nommer notre proposition de valeur qui va tenir sur environ 60 à 70 mots. Avec notre ami chat,
c'est assez simple. Tu lui joins ton CV, tu peux copier-coller l'affichage de poste et lui demander qu'est-ce qui te qualifie le plus selon lui. Maintenant, le troisième paragraphe peut aborder la notion « ensemble ». Qu'est-ce que vous et moi, monsieur l'employeur, allons accomplir main dans la main? Une inspiration possible en utilisant ChatGPT serait de demander les défis récurrents qui surviennent dans l'industrie sur laquelle tu postules ou aussi les enjeux récents qui ont été observés dans ce secteur d'activité. Tu peux conclure ce paragraphe avec un appel à l'action ou créer un quatrième paragraphe qui va préciser une dernière raison pour laquelle ça vaut la peine de te contacter. Voilà, ta lettre est complète. Merci d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Je suis ravi de savoir qu'elle ait pu être utile pour t'en remercier. Si tu as une question précise sur ta lettre ou que tu aimerais me soumettre un des paragraphes que tu as rédigé, viens le commenter dessous et je le commenterai à mon tour. Enfin, viens t'abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la recherche d'emploi et l'évolution numérique. À la prochaine!